Faris, tu peux venir. Non. Ah non. Alors, mesdames, messieurs, maintenant vous allez voir la vraie magie. Vous allez voir la puissance du mental. This is the real magic. This is the power. The power, la puissance, la vraie. Regarde. Oui, là vous êtes sur la place Beaubourg. Et monsieur, alors, je crois que vous êtes magicien. Ouais, magicien illusionniste. D'accord, illusionnisme. C'est ça. Alors, bon, dites-moi, comment c'est venu à votre idée de travailler, de faire la magie? Mais j'ai vu un magicien une fois et puis ça m'a plu, quoi. Ça m'a intéressé, après j'ai appris, j'ai fait une école. Ça fait 8 ans, d'accord, vous êtes magicien, vous faites spectacle de rue, c'est ça? Spectacle de rue, de gala, un peu partout, quoi. La rue c'est pour la publicité surtout. Voilà, comme ça les gens y voient et on a des contacts, quoi. D'accord. Et vous faites, d'accord, comme vous dites, vous faites dans le privé, dans les salles spectacles, tout ça? Voilà, dans les salles spectacles, les écoles, un peu partout. Bon, d'accord, vous êtes magicien, c'est vrai, artiste, on peut dire, vraiment. Alors, être à Paris, c'est vrai, sur une place comme ça, une place très connue, et c'est vrai dans le monde entier. Comment vous ressentez tout ça? Être à Paris, là, je peux pas, j'ai l'habitude encore, c'est un peu, pour moi, je suis né ici, donc c'est un peu naturel, quoi. Mais un peu naturel, c'est vrai, bon, mais ça fait 8 ans que vous faites ce travail. Bon, est-ce que des fois c'est facile, c'est toujours facile? Non, c'est pas toujours facile, c'est comme tout, hein. Il y a des choses qui sont un peu plus compliquées que d'autres des fois, et puis la vie elle est comme ça, quoi. Ça va être rapide, je parle. Oui, on y va, Antoine. Antoine, je dis tu vas mourir. T'es d'accord? C'est pas vraiment. Allez, pas. Alors Antoine, je dis tu vas mourir et t'as pas les morts de rire, regarde. Antoine change de famille. Très bien. D'abord, je commence, on termine tous les deux. Voilà, place-toi au côté, bien droit. On y va, 3 choses dans le champ. Very dangerous. Mieux que le cinéma, mieux que la télévision, on y va, c'est maintenant. Voilà, parfait. Vous allez regarder ici, what you make it, on n'a pas appris, hein. Et voilà. Ici. Attention, la première, il y en a 3. La première, de peur. Voilà, on regarde bien. La première, la prime, ici. Regarde. Ah, merci. Merci. Il est adorable. Donne-moi le papier. Ah, c'est bon. Une cigarette, elle a dit merci beaucoup, c'est gentil. Elle est gentille, cette femme, elle est adorable. Vraiment adorable, là. Les gens intelligents, tu vois. Merci. Alors on y va, Antoine. C'est parti, la première. La première. Derrière, faites gaffe, il y a un chauffeur derrière là. Il n'a pas son permis. Regarde, la première. Ici. Oui. Regarde. Allez, encore. Regarde Antoine, regarde la première. La première. Maintenant la deuxième. Regarde, la deuxième. La deuxième. Parfait. Maintenant la troisième avec Antoine. La troisième avec Antoine. C'est bon, non? La troisième. Regarde Antoine. On y va. T'es prêt? Est-ce que tu veux un carambar? Oui. Tu peux? Oui. Avant de mourir, voilà. Oui. Très malin, tiens. Tiens, Antoine, c'est très malin, Antoine, tiens. Donc tu dois partir, putain. Ah oui, encore, tiens. Tu veux le paquet? On va le mettre dans la poche. Dans la poche. On y va bien droit. Pour les côtés, comme ça. Alors, on termine. On regarde bien, es-tu prêt?
Il est prêt. Vous êtes prêt, public? Attends. On met la patate, on allume le feu. Attends. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est un bon public, c'est parfait. Refaites-moi la même, là, pareil. Est-ce que vous allez payer? Oui, parce que je pense que chaque personne, c'est vrai, dans la vie, souhaite dire quelque chose, un mot ou... Mais peut-être pour la paix dans le monde, parce qu'on est dans une période un peu de trouble où il y a des guerres et tout ça. Donc j'appelle les gens à avoir un peu plus de paix et d'amour dans le monde. Voilà. Ok, d'accord, de paix et d'amour, tout ça. Et puis, alors expliquez-moi, lorsque c'est vrai, vous êtes magicien, bon, illusionnisme, les gens croient dans ce que vous faites. Mais expliquez-moi, pour vous de l'autre côté, c'est vrai, de cette magie, comment vous vivez tout ça? Mais c'est comme un peu le comédien ou l'artiste qui lit son texte et après la réaction du public elle est différente et on fait un rôle, on joue un rôle, je joue le rôle de magicien et puis après la réaction que l'autre il a par rapport à ce que j'ai fait, ça devient c'est un rapport un peu différent, ça dépend des individus quoi. Bon, par exemple il y en a qui ont peur et puis il y en a qui rigolent et puis voilà. Il y en a qui rigolent, d'accord. Alors, c'est vrai, est-ce que vous arrivez, c'est vrai, bon, une question un peu, parce qu'on sait que la France, c'est très difficile, depuis 8 ans vous faites ce travail, ce métier, est-ce que vous arrivez à vivre de ça? Oui, ça va. Ouais. Maintenant, ouais, avec l'habitude, ça va mieux. D'accord. Des fois, c'est facile, vous pensez arrêter ou continuer? Non, j'arrête jamais, non. Non, moi j'arrête jamais, je fonce. Oui, Antoine, regarde Antoine. C'est bon Antoine, tu veux goûter? C'est sûr. Alors regarde Antoine, regarde ici. Voyons, encore. Voilà, encore. Mais je blague. Il est fou votre fils, c'est incroyable. Mais je blague Antoine, je suis par terre. Mais regarde, fais le pas, regarde. Non, mais à ce niveau, je pense pas qu'il y ait une différence d'origine ou de couleur de peau là. Quand on est artiste, je crois qu'on dépasse ça, quoi. Les gens, quand ils voient l'artiste et après, c'est après qu'il y a les jugements. Les gens voient ce que tu fais, une fois si c'est bien, on dit c'était bien, et après les jugements ils peuvent arriver, mais dans l'acte même, il n'y a pas de distinction. Dans l'acte c'est un artiste qui est bien ou qui est pas bien.
Quand les gens ils rigolent, ils s'en foutent d'où je viens ou que voilà, qu'est-ce que je fais dans ma vie. L'essentiel c'est qu'ils rigolent, ce que je apporte il est bien et puis ils sont contents. Voilà. Félicitations et puis merci d'avoir donné ces quelques minutes d'interview, c'est vrai, à notre télévision. Merci et puis bon courage. Ok, longue vie à, comment ça s'appelle Haïti Media TV, yes. Voilà. À plus tard. Merci beaucoup. C'est cool. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ce monsieur qui est à côté de l'arbre? Alors c'est un artiste qui s'appelle François Gentil, qui est comédien notamment, plasticien, improvisateur, qui habite le quartier de Ménilmontant et qui fait des performances de rue, notamment dans l'univers de la ville, et qui improvise à base de buto d'une part, et puis de son imagination, je crois, de l'autre, avec ce qui se passe autour de lui, les éléments, les décors graphiques, voilà. Pourquoi il a choisi le métro, cette place à Ménilmontant? Parce qu'il habite pas très loin d'ici, que c'est son quartier, qu'il l'aime beaucoup, et c'est devenu un peu son arbre, puisque c'est la, je ne sais pas, 5 ou 6e performance déjà dans cet arbre-là. Il l'a fait à des saisons différentes et dans des couleurs différentes. Voilà. Depuis combien d'années il est peintre? Moi je le connais depuis toujours, artiste dans l'âme en tout cas, et il a commencé par faire les beaux-arts, et puis il est entré au conservatoire, et voilà, il a fait un parcours de comédien. Alors, je vous ai vu en train de filmer, prendre des photos, mais ces images-là, vous allez faire quoi avec? Alors assez officiellement, comme ça, entre nous deux, en tout cas, je le suis dans ses performances de rue, je le filme à chaque fois que c'est possible, et puis on essaie de faire des petits films, de les monter, pour pouvoir sans doute à l'avenir les montrer, et puis aussi les mettre sur son site internet. Alors bon, c'est vrai, c'est un artiste, c'est vrai, c'est un chef-d'œuvre ce qu'il fait, mais faire ça, c'est vrai, sur une place comme ça, il y a des gens qui... Je ne sais pas s'il y a un message précis, sinon que de s'exprimer à sa façon dans la rue, d'intégrer le paysage urbain, et bien sûr tous les gens qui sont là, qui habitent le quartier ou qui sont de passage, et qui ont en général des réactions assez différentes, pour qu'il y ait un petit peu d'interactivité aussi dans la ville, et puis d'occasion de s'exprimer sur ce qu'il propose. Alors, je vois qu'il a écrit des mots, des phrases, des dessins, mais je ne comprends pas trop. Par exemple, il y a une phrase qui est écrite « Feuille de Polonia ». Alors le Polonia, bien c'est l'arbre dans lequel il est monté aujourd'hui, c'est son nom. Voilà, donc il rend hommage au Polonia en fleurs, et vous avez vu qu'il a choisi aujourd'hui des couleurs corporelles proches des fleurs du Polonia. Voilà, et aussi la peinture qu'il a utilisée sur le sol pour écrire le haïku ce matin, puisqu'il a commencé par un petit rituel à sa façon, et l'aude. D'accord, merci beaucoup Marie-Laure. Avec plaisir. Shibisao, si Shibisao, tote corre nunca. Kirito. Parlez français? Un petit mot s'il vous plaît, un petit mot pour notre télévision. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à nos spectateurs? Un gratis comme vous. Il n'y a pas que les paroles pour parler. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est pour ça que je fais ça. Le geste, c'est bien, ouais, ce que vous faites. Merci beaucoup. Monsieur, comment vous êtes monté?